Auzu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Alors, comment développer sa clairvoyance? Comment développer son intuition? Comment développer son discernement? Ça va être une petite vidéo très rapide dans laquelle je vais vous donner des conseils, voilà, pour être le plus autonome possible. Voilà, vous savez que parmi les objectifs de cette chaîne YouTube, c'est de vous rendre autonome. Voilà, de vous rendre autonome, que vous puissiez vous réapproprier les outils qui sont à votre disposition. Voilà, les outils mystiques qui sont à votre disposition pour que vous puissiez régler vos problèmes, que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez vous illuminer et trouver le bonheur dans ce monde et dans l'autre, que Allah nous accorde la facilité dans cette mission, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on va parler de comment on fait pour développer sa clairvoyance. Voilà, comment on fait pour développer son intuition. Voilà, il y a des moyens pour développer sa clairvoyance et son intuition. Et c'est avec ça aussi qu'avec le istikhara, quand on fait le istikhara, on a des réponses claires. Voilà, on a une guidance. On arrive à savoir où mettre les pieds. Voilà, on arrive à se guider quand on est perturbé, quand on est confus. Donc on va parler de ça. Donc mon nom c'est Kouli Cherif Keita. Voilà, donc je suis affilié à une grande confrérie soufie qui s'appelle la Tidjania. Je suis moi-même Moukadam. Oui, mon métier donc c'est coach. Donc si vous avez besoin d'accompagnement, voilà, si vous avez besoin que je fasse le istikhara pour vous, donc tout est dans la description. Il y a mon numéro dans la description, contactez-moi sur WhatsApp et il y a tout ce qu'il faut. Voilà, les tarifs, tout. Voilà. Donc aussi on a une chaîne aussi, on a une agence aussi pour les voyages à la Omra. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi aussi pour ça. Alors comment on fait pour développer sa clairvoyance et son intuition? Donc déjà il faut savoir une chose. La clairvoyance et l'intuition, tous les humains ont la clairvoyance. Tous les humains ont de l'intuition. Combien de fois vous avez eu des pressentiments, voilà, qui se sont avérés justes? Combien de fois vous avez eu une intuition sur quelque chose et quand vous avez suivi votre intuition, vous avez trouvé ce que vous avez senti. Et quand vous n'avez pas écouté votre intuition, vous avez vu aussi que vous auriez dû écouter votre intuition. Combien de fois? Voilà. Plein de fois. Et ça, c'est quelque chose que Dieu a donné aux humains. Voilà. Dieu a donné ça à tous les êtres humains. Tous les êtres humains sont capables de clairvoyance, même de voyance aussi, et de clairaudience, de préscience, etc. Voilà. On a en nous le sixième sens. Il est déjà là. Voilà. Il est déjà là. Voilà. Maintenant, la différence entre les humains, c'est que il y en a certains pour qui ne l'écoutent jamais leur intuition, qui n'y croient pas. Voilà. Ou d'autres pour qui l'intuition elle est un peu atrophiée. Voilà. Donc il faut juste savoir que vous l'avez, comprendre comment ça fonctionne et travailler dessus. Et votre intuition, avec l'aide du bon Dieu, va se développer. Vous voyez? Donc déjà, les conseils que je pourrais donner pour développer la clairvoyance, pour développer l'intuition. Il faut savoir une chose, c'est que le plus important, c'est le discernement. Le discernement qui est donné par la lumière divine. Le discernement qui vous permet de savoir que une chose est positive pour vous et une autre chose est négative. Tel chemin, il y a du bonheur, tel chemin, il y a du malheur. Tel chemin, il y a de la bénédiction, tel chemin, il y a de la malédiction. Voilà. Ça a déjà été apporté par les prophètes. Les prophètes, que le salut d'Allah sur eux, sont venus avec cette guidance. Et le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, c'est le prophète le plus documenté de toute l'histoire de l'humanité. Voilà. Quand vous regardez par exemple le Saint-Coran, vous allez voir qu'on a le nom de 20, 25, 30, moins de 50 prophètes. Mais on ne connaît pas beaucoup de choses sur ces prophètes-là, paix sur eux. Voilà. Quand vous regardez la Bible, on a aussi le nom de 50, 30, 40 prophètes. Alors qu'en tout, on a 124 000 prophètes. Mais il y a beaucoup de prophètes qu'on ne connaît pas. Parce que ces prophètes-là ont été amenés à leur communauté. Souvent, ce sont des communautés même qui ont disparu. Mais le prophète le plus documenté de toute l'histoire, c'est le prophète Mohammed. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. C'est le prophète le plus documenté, c'est le prophète le plus commenté, c'est le prophète le plus dont les gestes, les paroles ont été le plus archivés, protégés, préservés. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un autre homme comme ça.
Il n'y a pas un autre homme comme ça. Donc la sagesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une source intarissable de sagesse. C'est une source intarissable d'enseignement. Donc allez-y. Allez-y vous intéresser aux hadiths. Allez-y vous intéresser aux commentaires qui ont été faits sur sa vie, sur son comportement, sur ses paroles, sur ses prescriptions, ses proscriptions, parce que c'est ça le bonheur. Le bonheur est dans ça. Notre maître, Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, il a dit: tout le bonheur est dans le suivi de la sunna. Donc la sunna, pour les non-musulmans qui m'écoutent, tous ceux qui ne savent pas, la sunna c'est la tradition. Donc c'est la sagesse prophétique. Parce que la révélation, c'est pas seulement le Coran. La révélation, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ses gestes, dans ses paroles, dans ses immobilités, dans ses actions, tout est source d'enseignement et d'illumination. Donc le Coran n'explique pas la sunna. C'est la sunna qui explique le Coran. Voilà. Donc c'est la sunna qu'on regarde. Voilà. Pour comprendre le Saint-Coran, on regarde la sunna. Et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la révélation aussi. Parce que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, donc tous ces comportements étaient des comportements d'une impeccabilité exemplaire. Voilà, donc on sait tout. Voilà, on sait comment il mangeait, on sait comment il s'est marié. Il a été monogame, après il a été polygame, il a eu des enfants, il a été dans telle situation, il a été un homme il a été un leader, on l'a vu travailler, faire le commerce, on l'a vu être berger, on sait comment il était quand il était enfant, etc., etc., etc. Donc dans tout cela, il y a source de sagesse. Donc vous devez vous abreuver de cela, voilà, pour grandir en sagesse. Vous devez vous abreuver des commentaires qui ont été faits sur ceux qui l'ont suivi, des saints, les soufis, pour vous imprégner de cette lumière-là. Voilà. Et ça va augmenter votre discernement, ça va augmenter votre clairvoyance, ça va augmenter votre sagesse. Parce que vous allez en avoir besoin pour la suite. Voilà. Donc ça c'est la base. Voilà. La base, c'est d'apprendre. Voilà, d'apprendre à travers les sagesses prophétiques qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est béni, qu'est-ce qui est source de malédiction, qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu, là où il y a le bonheur, là où il y a le malheur, etc. Donc tout ça, déjà, on l'apprend avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et ça va augmenter votre clairvoyance. Donc rien qu'avec ça, vous allez gagner en sagesse, vous allez augmenter votre lumière aussi, et vous allez commencer à voir clair dans les choses. Par exemple, si on vous propose un prêt à la banque et vous savez que c'est riba, que c'est de l'usure, vous n'allez pas le prendre. Vous n'allez pas le prendre. Voilà. Parce que vous savez que ça va finir mal. Donc ça va vous amener beaucoup de soucis, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, etc., etc. Si vous voulez vous marier, donc avec les sagesses prophétiques, vous savez que le meilleur moyen de se marier, c'est la chasteté, par exemple. Voilà, la chasteté, c'est ça. Pour calmer des tensions, c'est comme ça. Pour ceci, c'est comme ça. Pour tel problème, on récite ça. Pour tel problème, on récite ça. Pour telle chose, on fait ça. Donc ça, c'est une source inépuisable de connaissances, voilà, de connaissances et de sagesse. Donc grâce à ça, vous allez avoir une lumière dans le cœur. Vous allez avoir une lumière dans le cœur qui va vous permettre de voir clair dans les choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme conseil? Il y a aussi le zikr. Quand vous faites du zikr, le zikr, c'est les répétitions. Voilà, les répétitions de paroles saintes. Voilà, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ou bien astaghfirullah, 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 ou bien Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bon, toutes ces choses-là aussi amènent de la lumière dans le cœur, ça polit le cœur. Voilà, parce que nos cœurs sont encrassés, voilà, par l'amour du monde, par les caprices du nafs, par les péchés, etc., etc. Donc ça nous perturbe la vision et on n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous à cause de ça. Voilà, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien à cause de ça. Donc quand on fait le zikr, on se nettoie. Voilà, on nettoie notre cœur. Et quand on nettoie notre cœur commence les voiles
voilà, qui recouvre notre cœur commence à se dissiper et on commence à voir de plus en plus clair. Voilà, de plus en plus clair. Ensuite, il faut apprendre à se connaître. Parce que comment ça marche l'intuition? L'intuition, c'est comme si vous avez en vous votre roh, votre esprit. Il y a quelque chose en vous qui voit au-delà du temps. Il y a quelque chose en vous qui voit au-delà de l'espace. Il y a quelque chose en vous qui voit à travers les voiles. Et cette chose qui est en vous, qui fait partie de vous, qui fait partie de votre entité, elle vous envoie des messages pour votre bien. Voilà. L'intuition est toujours bienveillante. Voilà. L'intuition est toujours bienveillante. Donc il faut apprendre à se connaître. Quand vous ressentez telle sensation dans votre cœur ou dans votre ventre, qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez apprendre à développer votre propre langage, votre propre vocabulaire. Comprendre les pensées qui viennent à vous. Ah, telle pensée, non, ça c'est Shaitan. Ah, telle pensée, ah, ça c'est une pensée angélique. Telle pensée qui vient, ah, ça c'est un dévoilement. Vous devez apprendre à faire le tri entre les pensées qui vous viennent. Quand vous avez un problème, comment vous vous sentez face à ce problème? Vous avez une impression dans le cœur, vous avez une sensation. Comprendre les sensations que vous avez. Voilà, toutes les sensations ne sont pas les mêmes. C'est comme des vocabulaires, c'est comme des mots. Voilà. Et votre intuition vous donne des messages à vous d'apprendre à les décrypter. Il y a des gens qui sont clairvoyants. Donc ça veut dire que quand ils ont des dévoilements sur certaines affaires, ils voient des images en eux, ils voient des images. Donc ils arrivent à interpréter ces images. D'autres sont plus clairsentients. C'est-à-dire qu'eux, ils ont plus des sensations. Voilà. Une sensation de mal-être, une boule au ventre, un peu d'excitation, le cœur qui bat vite, bon, des choses comme ça. Donc ça, ce sont des vocabulaires. Donc on vous apprend, si vous savez décoder ça, si vous apprenez à décoder vos propres vocabulaires, votre propre vocabulaire, vous allez commencer à développer votre langage. Voilà, votre langage et apprendre à donc décrypter des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Voilà. Ensuite, pour développer l'intuition, il y a donc les supports. Les sensations qu'on ressent quand on a tel problème ou quand on veut avoir une réponse sur telle chose. Ce qu'on ressent, c'est un support. Voilà, c'est un support sensoriel. Les images qu'on voit, ce sont des supports. Donc les images, on les interprète. Mais les supports ne se limitent pas à ça. Voilà, les supports, ça peut être les figures géomantiques. Ça peut être le Saint-Coran. Vous ouvrez le Coran et vous lisez le Coran. Ah, il y a tel verset qui vous parle particulièrement. C'est une réponse. Ça vous parle. Vous regardez la télévision, paf, il y a une scène qui vous parle aussi particulièrement. C'est un signe. Voilà. Et quand vous développez ça, donc après vous pouvez même voir avec le chapelet. Vous prenez votre chapelet, vous truquez. Bon, il y a des méthodes, hein, ça s'apprend. Et vous regardez avec le chapelet. Vous pouvez regarder avec le sable. Vous pouvez regarder avec l'eau. Vous pouvez regarder avec les étoiles. Enfin, il y a plein de choses. Voilà, il n'y a pas de limite. Voilà, il n'y a pas de limite dans les supports sur lesquels notre intuition peut se reposer pour avoir quelques réponses. Voilà. Donc ce sont des choses qui s'apprennent. Déjà vous-même, vous pouvez avoir déjà une base de connaissances avec ce que je vous ai donné comme conseil, donc la sunna pour la sagesse, et ensuite la connaissance de soi pour décrypter ce que vous voyez, ce que vous ressentez, etc. Donc apprenez le petit langage comme un enfant. Voilà, vous voyez, les enfants, ils apprennent syllabe par syllabe, mot par mot, et avec le temps, ils arrivent à parler, à avoir des langages clairs. Bon, c'est comme ça aussi avec l'intuition. Voilà. Parce que l'intuition aussi, c'est quelque chose que nous avons, mais souvent, c'est pas développé. Voilà. Ensuite, donc, vous pouvez avoir aussi, voilà, donc quelqu'un qui vous montre aussi comment faire. Voilà, avec les figures géomantiques, ce sont des archétypes qui permettent aussi
de stimuler l'intuition. Voilà, ce n'est pas les figures géométriques en elles-mêmes qui donnent des réponses, c'est l'intuition. Et les figures géométriques ne sont que des supports à l'intuition. Voilà, quand vous ouvrez le Coran aussi, le Saint-Coran, que vous lisez, intuition. Vous ouvrez un livre, intuition. D'ailleurs, il y a même une forme de clairvoyance qui se fait avec les livres qu'on appelle la stichomancie. Voilà, vous prenez un livre, vous ouvrez au hasard et ensuite vous avez une réponse par rapport à une intention, une question donnée. Voilà. Mais Inch'Allah, je ferai des vidéos sur ça et on parlera de ça. Dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse. Posez-moi des questions en commentaire, ça peut m'inspirer aussi pour les prochaines vidéos et on en parlera Inch'Allah. Là, je me prépare à voyager pour Bamako. On se retrouve bientôt Inch'Allah. Merci beaucoup. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.